Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la review du Fangshi Shuangren, donc V2. Voilà, donc ce sera le Fangshi Shuangren de chez Fangshi. 3x3 et c'est vraiment un très bon cube. Voilà, donc j'avais envie de faire cette review parce que c'est un cube que j'aime bien et qui est quand même important. Donc voilà. Alors pour commencer déjà ce cube en sortant de la boîte, c'est franchement comparé à tous les autres cubes, ça devrait pas être ça. Mais moi quand je l'ai eu en sortant de la boîte, c'était un cube incroyable que j'ai trouvé vraiment vraiment bien, vraiment différent des autres. Voilà, et puis après, au fur et à mesure, il devient de moins en moins bien. Donc on a beau mettre du lubrifiant, enfin, on retrouve pas le feeling, le style de cubing, enfin de cube qu'on avait au début, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, ça reste un cube vraiment excellent, quoi. C'est-à-dire, c'est un cube qui est extrêmement stable. C'est-à-dire, enfin, moi en tout cas, quand je l'utilisais, c'est un cube où on fait jamais de lock-ups. Voilà quoi. Donc c'est un cube. On peut utiliser ce cube. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un excellent niveau, des finger tricks qui soient vraiment stables. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un bon niveau pour utiliser ce cube, quoi. Donc c'est un cube qui conviendrait vraiment à tous les cubeurs en général, mais qui serait pas, enfin tous les cubeurs. Quand je dis tous les cubeurs en général, jusqu'à un certain point. Je pense pas qu'avec ce cube on pourrait descendre à 5, 6, voilà. On pourrait, mais pas aussi régulièrement qu'avec un Holong ou avec un Weilong. Mais je pense que ce cube, il conviendrait super bien à soit à des débutants ou alors à des personnes de 20, enfin de 15 à 40 secondes, quoi, parce qu'il est très stable et très rapide. Voilà. En fait, le bruit, on a l'impression un peu que ça ponce quand il tourne. Donc ce cube ne pop quasiment jamais. Sur un average de 1000, j'ai dû avoir un pop. Ou alors les seuls pop que je peux avoir, c'est les caps des pièces qui s'enlèvent des fois. Ça arrive quelques fois. Mais sinon, non. Et d'ailleurs, quand on enlève une pièce, quand on réussit à enlever une pièce, c'est hyper chiant à remettre, hein. Donc voilà. Alors celui-là est moyennement serré, mais celui-là est très très bon. Je l'ai depuis longtemps. J'avais le même en blanc, mais je l'ai perdu dans le train en revenant de Londres. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Voilà, et donc les stickers sont plutôt sombres, mais je trouve qu'ils sont très bien. Je veux dire, il y a juste, seul défaut que je peux lui donner, c'est entre le bleu et le vert. Le bleu et le vert, j'ai hésité à les changer, mais je me suis dit que j'allais les garder quand même parce que c'était les stickers d'origine et que je les changerais quand ils seraient très abîmés. Mais comparé à... C'est vrai qu'ils sont... Comparé à... Voilà, vous voyez. Comparé à un Moyu, les stickers sont très différents, mais... Moi perso je préfère les Moyu, mais voilà quoi, après ça dépend ce que vous préférez. Donc voilà, donc en fait ce cube, ouais c'est ça, c'est un cube qui convient à plein de monde mais qui est pas non plus hyper rapide. Mais je pense si vous avez un style de cubing qui est plutôt vraiment sans bourriner, vraiment sans aller vite, en faisant plutôt du slow turning, en essayant plutôt de pas faire de pause mais en allant vite, mais pas forcément de faire les algos comme des oufs, comme en bourrinant le plus rapidement possible. Franchement, c'est un cube qui est excellent pour ça, quoi. Donc, franchement, je pense pour quelqu'un qui a ce style-là, ça peut au moins lui faire gagner. S'il est à 30, ça peut le faire descendre en dessous de 25, je pense. S'il s'entraîne, bien sûr, il y a la méthode à côté, mais voilà, quoi. C'est un cube intéressant. Moi, il a été mon main cube pendant longtemps. Mais après quand je suis repassé au Weilong, mes temps se sont vraiment améliorés complètement, donc voilà quoi. Mais en tout cas c'est un cube que je vous conseille, et en plus qui est pas cher, je crois qu'il est, enfin de toute façon maintenant les cubes maintenant celui-là on peut le trouver sur Amazon, mais les cubes sont de moins en moins chers, j'ai l'impression, enfin depuis qu'il y a Moyu qui est venu sur le marché. Voilà, donc celui-là j'avais eu sur Amazon pour 11 € je crois. Voilà, donc c'est déjà fini. Passez tous une bonne journée. Non, je vais finir sur un petit solve. Voilà, donc voilà. J'ai ma croix comme ça, un peu pourrie. Hop. Ah,
Juste, oui, des fois, oui, ça peut arriver qu'on ait certains corner twists, ça peut arriver, mais ça arrive pas souvent. Et au niveau du corner cutting, j'ai oublié d'en parler. C'est plutôt pas mal, mais il y a mieux, quoi. C'est pas le meilleur corner cutting que j'ai jamais vu, quoi. Mais c'est bien. C'est-à-dire, il coupe jusqu'à 45, mais faut bien forcer, quoi. Faut y aller, quoi. Donc voilà. Mais c'est à peu près tout sur ce cube et je vous le conseille. Voilà. Allez, à plus.